Bonjour à toutes, je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais répondre aux tags créés par les loisirs de Nanou. J'ai été taguée par Vierge, c'est moi. Donc de toute façon, vous retrouvez les liens des chaînes citées en barre d'infos. Je travaille ce soir sur ma toile, hop, La fille au papillon de Oralois. Et donc j'ai prévu de faire ce petit carré. Voilà, je vais vous zoomer un petit peu. On voit le petit covermander que m'a offert Cécile. Kikou. Je te fais un petit coucou derrière ma Cécile. Donc, je vais pas tarder, je vais pas m'attarder sur quoi qu'est-ce, parce que il y a 10 questions, enfin presque 10 questions. Et Nanou l'a joué un peu maligne. Donc, c'est un tag printemps Pâques. C'est d'ailleurs pour ça que je vais commencer par ce tag là, puisque j'ai également été taguée. Enfin, j'ai décidé de faire le tag de Made in France, le tag de France, que j'ai très envie de faire, mais du coup, le tag de Nanou étant basé, étant sur Pâques, Pâques étant passé, je me suis dit que c'était ce soir ou jamais, quoi. Alors, hop, c'est parti. J'utilise ma jolie pince. Alors, je sais pas si on voit bien avec la lumière, c'est pas terrible. Il fait nuit, on est le soir, tout le monde est couché. Ouais, je vous la mettrai en photo. C'est ma jolie pince que m'a offert Cécile. Et ben moi, j'aime bien bosser avec la pince céramique. Donc voilà. C'est un petit clin d'œil pour Marjo. Hein. Moi, ça me plaît la pince céramique. Donc voilà. Alors. Hop. Bon, après, on voit bien que j'ai perdu la main sur le DP. Vous allez voir, je mets du temps. Je prends mon temps. Parce que c'est vraiment devenu no stress pour moi. Peut-être, je ne vous dis pas que c'est certain. Je ne vous dis pas que ça va pas arriver. Il se peut que vous entendiez un bébé pleurer. Il se peut que vous entendiez un papa m'appeler au secours. Hein. On a un bébé qui a quelques petits soucis. On a un bébé RGO. C'est très compliqué. On a encore rendez-vous chez le pédiatre demain. Petit chat souffre énormément. Et souvent le soir c'est un petit peu compliqué pour s'endormir. C'est un petit peu compliqué pour s'apaiser. C'est plus facile avec maman. Donc, mais on a pris parti avec papa de dire qu'il n'y a pas que maman qui sait faire. Et c'est important aussi que le bébé apprenne à s'apaiser avec lui. Et que moi, je respire aussi un petit peu de ma journée. Donc, mais voilà, quand ça devient trop compliqué ou quand il y a un reflux vraiment trop important, il se peut qu'il m'appelle au secours. Alors, j'ai ma tablette pour les questions. La question 1, c'est quelle est la fleur qui représente le printemps pour toi? Alors, beaucoup, hein, j'ai regardé ce tag, il y en a beaucoup qui ont dit la jonquille. J'ai beaucoup entendu la tulipe. Donc oui, ces fleurs représentent le printemps pour moi. Mais, moi je dirais le lilas. Alors, voilà. Oula. Pas trop. J'aurais tendance, moi, ouais, à plus répondre le lilas. C'est vraiment le lilas qui est... bon, je pense qu'on peut dire que c'est une fleur, même si elle pousse dans un arbre. Il y a la fleur de lilas, on est d'accord? Donc, ouais, moi, je vais vous répondre le lilas. J'adore le parfum des lilas. C'est en plus une fleur qui a une petite connotation particulière pour moi, puisque quand c'est possible, quand il en reste, quand je suis née le 3 mai, et du coup mon papa m'offre un bouquet de lilas pour mon anniversaire. C'est devenu une petite tradition. Souvent il galère pour trouver, même si on en a dans le jardin, on essaye. Parfois le lilas est défleuri, ou au contraire n'a pas fleuri.
Ce qui fait que bah, c'est compliqué. Il court souvent pour me trouver mon bouquet de lilas. Des fois, j'ai un bouquet de lilas qui est à peine ouvert. Des fois, j'ai un bouquet de lilas qui est un peu fané. Mais j'ai toujours mon bouquet de lilas pour mon anniversaire depuis ouais, aussi loin que je me souviens. J'ai mon bouquet de lilas par mon papa. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que c'est une de mes fleurs préférées et que c'est la fleur qui symbolise le printemps pour moi. Question 2. Que signifie Pâques pour toi? Eh bien, rien du tout. C'est voilà. Rien du tout. On va se retrouver en famille. On va. Alors, rien du tout, c'est pas vrai. Maintenant que j'ai ma fille, on fait la chasse au chocolat. On fait toujours un repas de famille avec mes parents. Ouais, avec mon frère, ma soeur, enfin voilà, avec mes nièces. Donc, il y a le repas de famille, il y a le pâté de Pâques de ma maman. Donc, cherchez pas, hein, c'est le meilleur. On mange le pâté de Pâques de maman. Voilà, à la rigueur, c'est ça. Après, d'un point de vue religieux, d'un point de vue tout ça, c'est rien du tout pour moi, Pâques. Mais il y a ce petit côté familial, en fait. La chasse aux œufs avec mes nièces, le pâté de Pâques de maman, le repas de famille. Voilà, je vais se retrouver. C'est une excuse de plus, comme si on en avait besoin, mais c'est une excuse de plus pour se retrouver en famille et passer un bon moment. Voilà, profiter. On a appris encore récemment que c'est important de chérir tous les petits moments, de profiter. Profiter de chaque instant, de se donner mille et une excuses pour se retrouver. Ouais, profiter de n'importe quelle occasion pour se dire allez hop, on se retrouve, on fait un repas, on est ensemble, on est tous ensemble, passer du temps ensemble. Aimes-tu les chocolats de Pâques? Bon, j'aime le chocolat. Et je vous mens pas, j'ai quoi sur ma table juste à côté de moi pour faire mon DP quoi. Hop là, voilà. Petite tablette Milka aux noisettes, il y en a qui m'accompagnent. Ça peut être autre chose, hein, mais c'est souvent du chocolat. Est-ce que j'aime les chocolats de Pâques? Alors, je suis très chocolat. J'aime beaucoup à Pâques, comme à Noël. Kinder fait quelques trucs qu'on ne retrouve pas le reste du temps. Il y a les mini eggs. Alors, les mini eggs, je me rappelle, moi, quand j'étais petite, on avait des espèces de sujets, c'était des espèces de des bonhommes, il y avait tout un tas de collections. Et c'était, on appelait ça les Kinder Circus. Et c'était en fait les mini eggs qui étaient dans un emballage en plastique, quoi. Dans un suremballage. Mais bon, quand on est enfant, on ne fait pas trop attention, on est content d'avoir son petit bonhomme, de collectionner son petit bonhomme. Et en fait, c'était à l'intérieur du bonhomme qu'on retrouvait les chocolats. Alors, je ne sais pas si ça va être possible. Si c'est possible, j'essaie de vous mettre une petite miniature. Si j'arrive à retrouver sur Facebook, n'importe quoi. Sur Google, une image de ces petits bonhommes de Kinder Circus. J'essaierai de vous mettre ça. Donc, ouais, les mini eggs de Kinder, j'aime beaucoup. Après, il y a les eggs aussi, là, qu'ils ont fait récemment. Mais c'est pareil, c'est des trucs qui ressortent à Noël et à Pâques. Je pense qu'ils veulent créer peut-être le manque. Moi, perso, ils seront en vente toute l'année. J'en achèterai toute l'année. Cette année, j'ai pas beaucoup fait les magasins. Je fais mes courses au drive. Et du coup, bah, j'en ai pas beaucoup acheté. Et quand je me suis réveillée en me disant, mince, ils vont les retirer de la vente, bah, c'était déjà trop tard. Ils avaient déjà tout retiré, c'est-à-dire que j'ai refait un drive le lundi, ouais, le lundi de Pâques ou le lendemain, quoi. Ouais, c'est ça, mardi soir, j'ai voulu faire mon drive et en fait, il y avait déjà plus, ils avaient déjà tout retiré, hein, mais en même temps, pas d'étonnant. Si tout va bien, ils vont bientôt nous sortir de la rentrée scolaire. Donc c'est pour ça. Moi, ça m'énerve, en fait. Ces trucs qui mettent juste un temps. Les gars, vous avez la recette, vous avez la vente, bah, laissez-la tenir, quoi. Faites comme pour les Kinder Surprise ou les Chocobons. Sortez un emballage spécial pour Pâques, mais arrêtez de supprimer les chocolats.
laisser en vente à longueur d'année, mince. C'est pas possible, ça. Noir, lait ou blanc? Eh bien, je serais plus à dire lait. Ouais, je pense que je vais dire lait. Le chocolat blanc, j'aime pas ça du tout. Je trouve ça... Hop là, j'ai mon diamant qui a sauté. Je trouve ça écœurant. Donc, pas le chocolat blanc. Noir, il faut pas qu'il soit trop amer. Il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime moins. Après, il y a un truc que j'aime pas dans le chocolat, c'est quand c'est mélangé à du fruit. Ça, je déteste. Quand c'est mélangé à de la menthe, tout ce qui est... ouais, j'aime bien les petits chocolats à la fin, tout ce qui est gel de Bruges. Val, elle m'avait offert une boîte de Léonidas. Enfin, je me suis... oui, je crois que c'était ça, un Léonidas. Je me suis régalée. Du moment que c'est des noisettes, des amandes, du caramel, du feuilleté, j'adore ça. Dès qu'on va mettre de la framboise, de l'orange, de la menthe, bah non quoi. Non, le chocolat ça va pas avec les fruits pour moi. Donc voilà, mais plus lait quand même. Poule, lapin, œuf, etc. Ben, moi, du moment que ça se mange, je m'en fiche. Après, on a un chocolatier pas loin de la maison qui fait des super beaux moulages. Ils avaient fait une batterie une fois. Il y a eu des robes au chocolat et tout. Je suis toujours impressionnée. Alors, je suis une fan inconditionnelle de Amaury. Alors, je promets son nom de famille parce qu'on le regarde tellement avec ma fille qu'on a l'impression qu'il fait partie de la famille. On l'appelle Amaury. C'est Amaury Guinchon ou Guichon qui est français, mais qui est rendu aux États-Unis et qui a un chocolatier qui est extraordinaire. Je vous mettrai le lien de sa page YouTube parce qu'il fait des sculptures en chocolat. Bah après ça, les petits, que ce soit une poule, un lapin ou un machin, tout le monde peut aller se rhabiller, quoi. Le gars, il va faire des montages. Il a fait un baby-foot. Sauf que son baby-foot en chocolat, ben, en fait, on peut faire une partie dessus. Voilà, pour donner un exemple. Le baby-foot en chocolat d'Amaury, et ben, on peut jouer dessus, quoi. Donc, les poules, les lapins, tout, je trouve ça mignon. Mais les sculptures en chocolat d'Amaury, hein, bah ça, c'est autre chose. Je pars à la campagne, à la mer, en week-end prolongé à Pâques. Non. Je ne pars pas. Ouais, voilà, je reste en famille. J'ai pas souvenir de partir exprès pour Pâques. Après, quand il y a des week-ends prolongés et tout, qu'on a l'occasion de partir, ça nous arrive. Mais on part pas parce que c'est Pâques, quoi. Après, de toute façon, on vit à la campagne. Donc, je peux le répondre à la campagne, sinon, si vous voulez. Mais non, on part pas, nous, pour Pâques. Je vous dis, on essaie de se retrouver en famille. Et puis voilà. Donc, non, il n'y a pas de séjour, pas de voyage pour Pâques. Repas familial à Pâques. Bon, bah là, je crois que vous avez la réponse. Hein, oui. Je crois que j'en ai déjà parlé, que j'ai déjà fait l'éloge du pâté de Pâques de maman, que j'ai déjà parlé de la chasse aux œufs avec les filles. Alors, ce qui est très drôle, hein, c'est que Lilou est la seule encore dans la magie de Pâques. Mais du coup, les cousines jouent super bien le jeu. Et on en profite tous, quoi. Donc, encore cette année, mon mari, mon frère étaient, mon beau-frère, les garçons étaient à quatre pattes en train de chercher les œufs dans le jardin avec les filles, quoi. Donc je trouve ça génial. C'est vraiment des bons souvenirs, ça restera. Avril, c'est un mois qui me rend heureuse, pardon. Alors, oui, c'est un mois que j'aime bien parce que c'est, voilà, le renouveau, parce que ça sent le printemps, parce que c'est un des mois qui a eu une grande importance dans ma vie, par deux fois d'ailleurs.
c'est ça qui est marrant. C'est que j'ai appris... Alors, déjà, le 8 avril, c'est un Julie. Hein. Faut dire ce qui est, voilà, quand même. Non, et en fait, pour Lilou, j'ai appris que j'étais enceinte le 8 avril, pour ma fête. Et pour les Juju, et ben en fait, j'ai commencé le traitement de la fécondation in vitro le 8 avril. Donc forcément, c'est un mois un peu charnière. C'est un mois qui a une petite, ouais, qui a une petite connotation renouveau, qui a une petite connotation grande aventure et début de quelque chose qui au final, enfin voilà, qui par deux fois aboutit à de jolies choses, de très jolies choses même. Donc ouais, le mois d'avril est un mois qui me rend heureux. Qui me rend heureuse. Décidément, j'ai pas envie de le faire au féminin. C'est un mois qui me rend heureuse parce que c'est un mois qui a, ouais, qui a fait de par ses événements, quoi. De par les anniversaires, les petites dates, c'est un mois qui me rend heureuse. 9. Quelle est l'image qui définit le printemps pour toi? Une couleur, une odeur. Ben voilà, le lilas. La fleur de lilas. C'est et puis ben, la couleur lilas, en fait, tout ce qui se rapporte à cette fleur. L'odeur des lilas, le violet, parce que bon, bah, je sais, hein, il y a le blanc, il y a des lilas blancs, des lilas roses. Ouais, l'odeur des lilas, le lilas mauve dans le jardin. Ça, c'est pour moi, il n'y a pas. C'est le printemps. C'est voilà, c'est le lilas. 10, on doit à notre tour poser une question. Nanou, elle s'est dit, j'ai pas fini mon tag, je me prends pas la tête, je les laisse se débrouiller. Je sais pas moi quoi vous poser, surtout qu'en plus de ça, je vais un peu déroger à la règle, c'est-à-dire que je vais taguer personne. Parce que, ben voilà, comme je disais, c'est le tag de printemps, le tag de Pâques. Bon, printemps, ça fonctionne encore, mais les questions sont plus axées Pâques quand même. Et bah, Pâques, c'est passé, quoi. Donc voilà. Donc ma question 10, une question auquel j'aurais envie de répondre moi aussi. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question? J'ai aucune idée, j'ai pas réfléchi avant. Moi aussi, tiens, un truc un peu marrant. Est-ce que vous avez, même pas marrant, est-ce que vous avez une chanson qui vous fait penser à Pâques? Une chanson qui vous fait dire, tiens, comme on a des chansons de Noël, est-ce qu'il y a une chanson que vous passez à Pâques et peut-être que vous la passez pas le reste de l'année ou moi pour ma part, alors on peut la repasser le reste de l'année, hein, mais il y a une chanson qui m'a toujours fait sourire et puis ça parle des poules, presque des poules. Je sais pas si vous vous souvenez, ah c'est vieux, je sais pas de quand ça date. D'ailleurs je devrais pas en parler, ça se trouve ça va révéler mon grand âge. Non, c'est le Poussin Pilou. C'est ouais, c'est ma petite chanson. C'est la petite chanson de Pâques que je trouve. Enfin, c'est pas une chanson de Pâques à la base, hein, mais moi, c'est une chanson qui me fait penser à Pâques. Le Poussin Pilou, je trouve ça marrant. Je trouve ça. Ouais, je trouve ça marrant. Donc voilà. Sur ce, et ben voilà, le tag il est fini. Je remercie Virge de m'avoir tagué. C'était très sympa de sa part parce que c'est vrai que quand on revient, ben, on est un peu paumé. J'ai été un peu surprise, un peu ouais, étonnée, un peu voilà, il s'est passé plein de choses en fait pendant que j'étais partie. Et puis il y a même, je vous dis, il y a des nouveaux mots qui sont apparus. Il y a alors des boutiques pas tellement. J'ai pas vu passer trop de nouveaux noms.
J'ai pareil, au niveau des YouTube aussi, j'ai découvert Alice et sa maman. Alors, tu peux me jeter la pierre, hein, parce que si tu passes par là, je me souviens du prénom d'Alice. Ton prénom, il est sur ta chaîne et j'ai mangé ton prénom. Pourtant, je viens de regarder encore ta vidéo sur Totem Licorne, là. Mais je ne retiens que le prénom de la petite Alice. Bon, bah voilà. Donc, j'ai découvert, moi, cette chaîne-là. Mais voilà, il n'y a pas de nouvelles boutiques. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir rencontré, enfin, d'avoir loupé des nouvelles chaînes. Juste, ouais, du vocabulaire, des petits, ouais, des événements, voilà. Donc, c'est marrant. Et du coup, je remercie Virge de m'avoir tagué. Parce que déjà, bah, donne de l'eau à mon moulin. Parce que c'est pas facile quand on vient de trouver forcément des thèmes de vidéos. Pour l'instant, vous ne retrouverez pas de vidéo unboxing partenaire sur ma chaîne. Parce que bah, je pense, et c'est légitime, qu'ils vont me bouder un certain temps. Quand on fait une absence de 6 mois, quand on est 6 mois dans le silence, à pas publier de vidéo, bah forcément ça inspire pas confiance. En plus, ce qui est très risible, c'est que pendant 6 mois d'absence, bah forcément ma chaîne ne bougeait pas. Le nombre d'abonnés restait le même. Depuis que je republie, j'ai perdu plus d'une dizaine d'abonnés. Donc ça me fait sourire. Je me dis, ah bah finalement, j'aurais peut-être dû rester dans l'ombre. Non mais voilà, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, bah, les gens ils sont souvenus qu'ils étaient abonnés à moi, ils se sont dit mince, faut que je la dégage. Donc voilà. Non, mais sinon, merci. Merci de votre accueil. Il y en a beaucoup qui ont été super bienveillantes, super adorables avec moi. Bon, bah, il y a les copines, hein, celles avec qui je papote quasiment tous les jours depuis que je suis revenue. Elles ont compris. Pourtant, voilà, c'est des filles que j'ai abandonnées totalement quand j'ai fait ma pause. Alors qu'on discutait régulièrement en privé. Je suis revenue. Bah, j'ai retrouvé mes copines, en fait. Elles ont pardonné mon absence. Elles ont compris mon besoin de me plier. Donc, merci. Merci. Ça, voilà, il y a des filles qui se reconnaîtront. Il y en a que j'ai envie de citer. Hein. Il y a Marjo, il y a Cécile, il y a Pauline, Val. Enfin voilà, c'est des filles qui ont été, enfin, qui ont compris, qui ont été, je savais qu'elles étaient là dans l'ombre, mais qui n'ont pas été insistantes ou qui n'ont pas cherché à casser ce besoin que j'avais de me retirer. Et voilà, qu'on compris ça. Et puis quand je suis revenue, ben, je les ai retrouvées égales à elles-mêmes. Notre amitié intacte, avec toujours la même complicité, toujours voilà, cette envie de papoter, cette envie d'échanger. Et merci. Merci les filles pour ça. Merci d'avoir compris. Merci, merci de votre accueil. Merci. Ouais, vous m'avez accueilli. Merci. J'ai pas d'autres mots à dire. Après, il y en a d'autres. Hein. C'est France, c'est Céline. Enfin voilà, il y en a plein hein, que je veux vexer personne en oubliant. Mais c'est les personnes qui sont revenues comme ça. J'ai découvert des petits abonnés qui étaient restés dans l'ombre, qui ne postaient jamais de commentaires. Et là, qui sont venus me parler. J'ai trouvé ça super gentil. Je pense que tu vas te reconnaître du coup. Mais ouais, c'est top. Je profite, voilà. C'est plus dans le DP, enfin, c'est plus dans le tag. Mais je profite de cette vidéo pour dire merci. Ça fait du bien aussi de dire merci aux gens. C'est important. Juste un petit aparté, parce que je vais poster cette vidéo rapidement. Il y avait un YouTube d'attaché à un YouTube. J'ai du mal ce soir. Il y avait un compte Facebook de rattaché
rattaché à ma page YouTube. Je n'y ai plus accès. Et il se trouve que j'ai été piratée. Mon compte perso a été piraté, donc mon compte mon compte blog était rattaché à ce compte perso. Mon compte perso a été piraté, quelqu'un a pris la main sur mon compte, a publié des choses horribles en mon nom pendant toute une après-midi. Alors il y en a plein qui sont passés à côté, tant mieux. Il y a eu des images pédopornographiques, des appels à la haine, des messages racistes, envers communauté maghrébine, envers la communauté juive, voilà, enfin j'en passe des meilleurs. On a même été publié des photos pédopornographiques sur mon compte en mon nom. J'en suis atterrée. J'ai récupéré mon compte 5 minutes. J'ai fait la petite procédure Facebook. J'ai pu... voilà, c'est comme ça que je sais qu'il y a eu ça sur mon compte. C'est que je l'ai vu passer quand j'ai récupéré mon compte. À la suite de ça, bien entendu, hop là, reviens à toi. J'ai fait mon changement de mot de passe. Le pirate a repris la main sur mon compte. Donc en fait, il était définitivement, définitivement pour l'instant, bon, il est bloqué par Facebook. Et j'ai été contactée ce matin par un charmant jeune homme qui me dit: votre compte Facebook a été piraté. Pour retrouver votre accès, retrouver vos publications, n'hésitez pas, envoyez-nous 130 $. Je dis pardon. Il me dit oui, si vous voulez récupérer votre Facebook, il faut nous payer un code de récupération 130 $. Mais j'ai mis quel code? Enfin, il dit bah oui, en fait, clairement, il me demande une rançon, quoi. Ils ont pris mon Facebook en otage et puis donc je leur ai gentiment répondu que c'était pas ma priorité, que j'avais certainement pas 130 € à mettre là-dedans et que ce serait peut-être un mal pour un bien et que ça allait faire du ménage sur mon Facebook, dans les contacts et tout ça. Donc ils ont été un petit peu surpris de ma réponse. Ils m'ont envoyé un smiley avec une tête un peu pas contente et un peu voilà, interrogative. Donc je pense que j'ai définitivement énervé ces gens et définitivement perdu mon Facebook. Donc voilà, il n'y a plus de Facebook de rattaché au DP. Si vous voyez passer des choses sur le compte de Facebook rattaché à ma page, ce n'est pas moi, ce n'est plus moi. Depuis le 11 avril, je n'ai plus du tout la main sur ça. Voilà, c'était tout. Je voulais juste prévenir au cas où. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais continuer mon petit carré tranquille. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!